Salut les filles et bienvenue dans cette vidéo de vos storytime d'ex incapables. Aujourd'hui on va lire une storytime avec comme objet DM ex toxique. Je vous propose qu'on commence de suite. Hola Pipa. D'abord, j'espère que tu vas bien, oui. Et merci pour tout ce que tu fais sur les réseaux, merci. Je te soutiens à fond avec plein de points d'exclamation. Merci, merci. Oh mais merci, merci à vous d'être là pour me soutenir en vrai. Je vais te raconter 2 relations abusives que j'ai vécues. Je tiens à dire que j'en ai eu 3 autres similaires que j'ai décidé de ne pas raconter. Ces déchets sont apparus dans ma vie de jeune ado à jeune adulte entre 14 et 23 ans. Ok. Donc tu n'avais pas ton lobe frontal totalement développé. On va l'appeler Poubelle, le premier. J'ai rencontré Poubelle au lycée. J'aime beaucoup... C'est vrai que tout est anonyme, ça j'aime pas mal. Poubelle m'a séduite et m'a utilisée comme sex friend. Je voulais plus, mais lui non. Sauf qu'il n'a jamais été clair et me faisait espérer une relation de couple. Ah ça c'est pas cool. Des fois il pétait des câbles tout seul. N'oubliez pas, c'est nous qui sommes émotives. Et il se mettait à m'insulter de tous les noms par message. Aïe, gros red flag. Il disait les mêmes choses en boucle sans s'arrêter. Oula. Il me rabaissait. Pute, grosse salope, tas de foutre. Tas de foutre, c'est violent ça. Hein. Tas de foutre. Jamais entendu une insulte pareille. Jamais. Mais quel enculé. Mais ça va pas. Non. Les filles, ça c'est pire que red flag. Ça dégage ça. C'était d'une violence inimaginable. Ah de fou, tu me nettoies. Il me disait aussi des choses horribles qu'il me ferait s'il me voyait. Mais... Voilà, ça c'est l'exemple typique de quelqu'un qui date son ennemi, tout simplement. Je me sentais de plus en plus mal dans ma peau et je n'osais plus mettre des jupes ou autres par peur qu'il me traite de pute. Putain. C'est quand même le paradoxe, c'est quand même fou. Hein. La dissonance cognitive de Poubelle, elle est folle. Parce que lui, il a voulu un sex friend, c'est-à-dire n'avoir que des relations sexuelles sans tous les à côté du couple. Chacun fait ce qu'il veut. Mais elle voulait plus, mais c'est elle la pute. Bon. En plus, je vais revenir sur le fait qu'elle n'ose plus mettre des jupes. Les filles, écoutez-moi. Je rapproche le micro ou je me rapproche du micro plutôt. Si vous changez votre style vestimentaire parce que vous avez peur, pas parce que vous êtes en train d'évoluer dans votre style, etc., il n'y a pas de problème. Chacun a le droit de changer de style du jour au lendemain. Mais si vous le faites parce que vous avez peur, c'est de la violence. Et ce monsieur vous a manipulé. Mais c'est violent d'avoir peur de mettre des vêtements qu'on mettait avant juste parce qu'une personne qui est entrée dans notre vie nous dit « Mais moi, je veux pas que tu t'habilles comme ça. » Et ensuite, du coup, t'as peur. Là, le mot est important. Les mots que vous m'écrivez, moi, je les vois. Hein. Moi, je vois où vous voulez en venir. Elle a dit « par peur ». Elle a pas dit parce que je me sentais pas bien dans ma peau, parce que je sais pas, mon corps a changé. Non, elle l'a dit par peur. C'est de la violence, tout simplement. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir un rapport difficile avec mon corps, alors que je n'avais aucun problème avant. Ça ne m'étonne absolument pas. N'empêche, c'est pas pour être méchante, mais les hommes n'ont aucun standard physique. Ils en ont aucun. Pourquoi je vous dis ça? La plupart. Ils n'ont aucun standard physique. Aucun. Ils ne savent pas reconnaître la beauté. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et je suis pas en train de dire qu'on doit dire elle est belle, elle est pas belle, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais par rapport à ça, par rapport au fait de vous trouver excitante, etc., de vous trouver jolie, je sais pas quoi, il y a des hommes qui kennent des animaux, des cadavres. Oui. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal, c'est que ça me rappelle une ancienne collègue qui avait un mec qui disait à chaque fois qu'il la voyait « T'es pas belle, tu devrais maigrir, t'es trop grosse, etc. » Grossophobe max. Bref, mais il l'a dénigrée, il l'a rabaissée, elle se sentait vraiment mal. Mais ce monsieur, il revenait toujours pour tirer son coup. Donc en fait, ils ont aucune notion de ça. Si je t'excite pas, si tu me trouves pas jolie, qu'est-ce que tu fous dans mon lit toutes les semaines? Donc les filles, ne vous basez pas, de toute façon, ne vous basez sur personne pour vous trouver jolie. Parce que là, en fait, là, vous recherchez la validation extérieure, alors qu'il n'y a que vous qui pouvez vous valider. Moi, par exemple, bon, moi j'adore me valider, hein, vous avez déjà vu, sur ça, j'ai aucun problème de me survalider même, il n'y a pas de problème. Parce qu'aussi, j'ai développé cette confiance en moi, et que je sais pertinemment
que pour moi, je vais me trouver jolie. Mais il y a des jours sans, hein. Moi, j'ai des jours sans. Les jours aussi de SPM, par exemple, où je vais pas me trouver forcément au top de mon game, darling, et bien en fait, je vais pas me trouver jolie. Et en fait, c'est là que tu te dis, alors que t'es tout pareil, hein, t'as la même tronche, des fois tu mets le même make-up, mais je sais pas. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi, tu te dis, je sais pas, ça passe pas entre moi et moi, tu te regardes au miroir et tu te dis, bah non. Par exemple, le rapport au corps, je comprends qu'il peut être difficile parce que même moi, j'ai eu ça. Là, je reprends ce qu'elle avait dit, mais elle dit qu'elle a commencé à avoir un rapport à son corps difficile. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est re-regarder des anciennes photos de moi où j'ai pu me trouver moche, grosse, tout ce que vous voulez, et me dire, mais en fait, j'étais un pain, j'étais un canon, et tout ça, c'était dans ma tête, ou alors c'était la projection de quelqu'un d'extérieur que moi, je m'étais rentrée dans la tête, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de remarques sur le physique de quelqu'un. Moi, je sais qu'à un moment, par exemple, j'avais beaucoup d'acné. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait... Même des femmes, elles n'étaient pas forcément méchantes. Mais elles vont me dire, ah, mais tu sais, est-ce que tu as essayé de mettre du yaourt avec du sucre, avec du citron, etc. Non. En fait, c'est bon. Arrêtez de me... Je les vois, mes boutons. J'ai tout essayé. J'ai fini par utiliser Roaccutane parce que j'avais vraiment tout essayé. Mais dans tous les cas, en fait, ça me faisait me sentir mal, même si je ne le reconnaissais pas. Parce que je me disais, mais putain, mais en fait... vous proposez des solutions comme si ça vous dérangeait, en fait, ça vous dérange vraiment. Tu sais, j'avais l'impression limite de gêner, que ma peau gênait, que mes boutons gênaient. Donc c'est pour ça que c'est... Ne faites pas des remarques sur le physique des gens, vraiment pas. Il m'humiliait constamment devant ses potes et même sa famille. Il disait à tout le monde que j'étais une pute, une chienne. Putain, ça c'est plus que de l'humiliation, ça. Vraiment, c'est de la haine. C'est plus que de l'humiliation, c'est de la haine. Une fois, il m'a projetée nue dans mon salon. J'étais sous le choc. Je n'ai rien pu faire, il était beaucoup trop grand et lourd par rapport à mon gabarit. Non mais ma chérie, on te demande pas d'être championne de MMA. C'est pas normal d'avoir ces réflexions, en vrai, putain, c'est horrible. Genre, ouais, putain, mais ouais, si j'avais peut-être été un peu plus grande et tout, j'aurais peut-être pu riposter. Alors oui, franchement, les filles, si vous pouvez, apprenez le self-défense. Je vous dis pas de pas le faire, mais je trouve ça fou que t'en arrives là dans ta réflexion, quoi. C'est triste, c'est une tristesse. J'avais peur de lui. Putain, voilà. Le mot peur qui revient 2 fois, quand même, en l'espace de 4 paragraphes. J'ai fini par passer à autre chose, même s'il est revenu une bonne dizaine de fois en message pour qu'on se revoie. Voyez ? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Les hommes n'ont aucun standard, en général. Ils en ont pas. Ce genre d'hommes-là n'ont aucun standard. Ils ont pas ce truc pour voir la beauté chez autrui. Et je parle pas forcément de beauté physique. Ils en ont rien à foutre. Ils veulent juste tirer leur coup et régurgiter leur mal-être intérieur, le projeter sur vous-même. Ça, c'est quelqu'un qui était très mal dans sa peau. Déjà, pour insulter quelqu'un avec qui t'as une relation intime, faut vraiment être mal dans sa peau. Vraiment. À son dernier message, j'ai répondu que c'était une énorme merde et qu'il pouvait crever, j'en avais rien à foutre. Ça a été ma seule vengeance, entre guillemets, mais ça m'a fait toujours du bien. Depuis, il ne m'a plus jamais répondu. Malheureusement, je suis tombée sur pire que lui juste après. Ex numéro 2, on va l'appeler Tas de merde. J'ai rencontré Tas de merde à la fac, il faisait du football américain, il avait tout le monde dans sa poche. Les profs, les élèves et surtout les filles. Tas de merde était apprécié de tous. J'aime bien l'ami TDM pour abréger. TDM était apprécié de tous. Il était clairement le leader de notre classe. C'était vraiment le gros cliché des séries américaines, mais je te jure que c'est la réalité. Il a commencé à me parler sur Facebook. Il me disait qu'il n'avait jamais ressenti ce qu'il ressentait pour moi, qu'il voulait passer tout son temps avec moi, blablabla. Je suis tombée dans le panneau comme une conne. Nous sommes donc sortis ensemble. Je mets des guillemets parce que je ne sais même pas si on est vraiment sortis ensemble. Tas de merde était extrêmement gentil au début, attentionné et plein d'amour. Ah, love bombing en vue. Il m'emmenait au resto, m'envoyait toujours plein de messages d'amour. Bah si, c'est du date là, ma chérie. Il me faisait des cadeaux. Bref, je pensais avoir trouvé l'être rare dont on nous parle depuis enfant. That's what I'm talking about. Puis, un mois après, Tas de merde pique une crise de jalousie dont donc je me remets en question. Alors je m'écrase 1 fois, 2 fois, puis j'en ai marre. Alors je commence à répondre sur le même ton que lui, ça ne lui plaît pas. Et du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles, plus rien. Il ne répond pas à mes messages, ne décroche pas quand j'appelle, puis il finit par me dire qu'il a besoin de temps pour réfléchir.
tas de merde va revenir amoureux comme au début, on va se revoir, recoucher ensemble, puis il va me ghoster. Ça va se répéter en boucle pendant plusieurs semaines. Et des fois, entre le moment où on a recouché ensemble et le moment où il me ghoste, il pique des crises pour rien et des trucs débiles du genre « j'ai raccroché avant lui au téléphone ». Ou alors « pourquoi j'ai mis plus de 5 minutes à répondre à son dernier message ». Oh mon dieu, les red flags. Oh my god. Moi déjà, alors ça c'est très personnel, mais je déteste qu'on me mette la pression pour répondre aux appels, aux messages, etc. Je déteste ça. Peu importe la relation, que ce soit amoureuse ou peu importe. Mais je déteste ça, vraiment ça me trigger. Alors dans ces cas-là, il m'appelait et m'incendiait au téléphone pendant des heures. Il me faisait culpabiliser, il disait qu'il ferait n'importe quoi pour moi et que moi je me foutais de sa gueule. C'est toi qui fais que ghoster, coucher, ghoster, le cercle infernal, bref. Que j'étais folle et qu'il m'aimait quand même. Genre, oh le gaslight. Bon écoute, t'es folle, hein, mais je t'aime quand même. Que c'était le seul à m'aimer tel que j'étais. Ouh, manipulation en vue. Les filles, quand un homme vous dit ça, c'est de la pure manipulation. C'est qui, lui, pour être le seul à pouvoir vous aimer comme vous êtes? C'est qui, lui? C'est qui? C'est un apôtre? C'est un prophète? Pourquoi il n'y a que lui seul qui peut vous aimer comme vous êtes? Pourquoi? Qui es-tu, toi, Néouda? Il disait que je ne le méritais pas. Ah mais tiens non. Oh merci grand seigneur de m'aimer tel que je suis, alors que je ne le mérite pas. Bah alors c'est toi, t'as un problème en fait. Tu m'aimes, et je le dis aux filles, c'est pareil. Hein. Quand vous aimez quelqu'un qui ne le mérite pas, allez regarder à l'intérieur de vous parce que y a des traumas non résolus. Donc là c'est pareil. Si tu m'aimes et que je ne le mérite pas, bon là c'est du gaslighting, hein. La fille le mérite clairement. Mais là c'est full manipulation. N'aime pas quelqu'un qui ne mérite pas ton amour, dans tous les cas. Des fois, il me disait des choses vraiment horribles à entendre lorsqu'on aime la personne. Oh, putain. Je me sentais de plus en plus mal, je pleurais beaucoup et en fait, je ne savais plus quoi faire. Le quitter, ce gros bâtard! Le seul moment où on était en osmose, c'est quand on couchait ensemble. Ça, franchement, j'aimerais que ça soit étudié. Je suis désolée, je m'arrête 2 secondes sur l'aspect scientifique de ça. Parce que ça, c'est revenu, je crois, dans le premier ou le deuxième témoignage de Storytime. Pourquoi, en fait, la relation va être chaotique, mais alors c'est le chaos le plus total. C'est-à-dire que vraiment, tu peux pas faire pire en termes de chaos, mais quand tu vas coucher avec la personne, c'est l'osmose, comme elle dit. C'est incroyable, c'est la passion, c'est bon. Pourquoi ? Et moi, je veux la théorie scientifique derrière tout ça. Je me souviens qu'il me faisait des suçons énormes. Bah, arrête, calme-toi, nous décris pas ce que vous faisiez. La dernière crise remonte à un été, on s'était dit qu'on réessayait pour de bon. Vous voyez venir le truc? Oui. On part au resto et sur la route, il commence à piquer une crise, il me prend la tête sur une vieille dispute et là je me suis mise à hurler que s'il n'arrêtait pas immédiatement, je me jetais de la voiture. Oula, même elle était en marche et que je commençais à en avoir assez qu'il m'humilie. Il l'a fermée, mais une fois arrivé au resto, il a été abominable envers moi, c'était un calvaire cette soirée. D'un moment à l'autre, putain, là, vous le voyez venir le déclic, moi je vois le déclic arriver. D'un moment à l'autre, il changeait, il était très doux et gentil. 2 minutes après, il recommençait à me faire culpabiliser sur autre chose. C'était fatigant et surtout j'avais l'impression d'être une tarée. Un jour j'ai compris que quand il me décrivait, quand il piquait une crise, en fait, il parlait de lui. Ouh. Ça c'est très vrai. Ça c'est très vrai et je vais vous dire pourquoi. Je l'ai vécu. Moi j'ai déjà vécu des moments où moi je piquais des crises et en fait c'était de la pure projection. C'est de la pure projection de moi-même. Et souvent, c'est ce qui va se passer. Bon, j'ai l'honnêteté de vous le dire quand même. Oui, j'ai déjà piqué des crises en couple, etc. Mais en fait, ce que je reprochais à l'autre, c'était 100% quelque chose qu'en fait, j'étais censée me reprocher à moi. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais quand t'es en train de piquer une crise, entre guillemets, en fait, c'est pas l'autre le problème. Ça va être toi. Attention, je dis pas que si vous reprochez quelque chose à quelqu'un, c'est que vous êtes en train de projeter. Pas du tout. Mais la manière de faire les choses là de ce garçon et la manière dont il
décrivait cette personne, mais en fait, c'est vraiment de la projection. En fait, il y a vraiment... C'est deux trucs différents, mais moi, j'arrive à comprendre. Et ceux qui sont passés par là et qui ont fait ce travail de vraiment déconstruction et de responsabilisation, où tu vas te dire, en fait, ce que je ressens, je ne dois pas le régurgiter sur quelqu'un d'autre, mais vraiment, en fait, en prendre la responsabilité, ils vont comprendre de quoi elle parle et de quoi je parle actuellement. Et en fait, c'est bien qu'elle s'en ait rendu compte, parce qu'elle voit bien qu'en fait, quand il la décrivait, qu'il piquait une crise, etc., la manière dont il lui parlait, ça n'avait rien à voir avec elle, finalement. Et j'ai déjà vécu aussi l'inverse, j'ai déjà vécu des personnes qui piquaient une crise, en fait, ils parlaient d'eux-mêmes, ils font de la projection. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui vont avoir, comment dire, des reproches, mais vraiment bad vibes, souvent, ils projettent leurs propres insécurités. Et maintenant, en fait, une fois que vous faites ce travail, et que vous le faites sur vous-même, vous arrivez à 100% à le voir à chaque fois. À chaque fois. Et c'est vraiment affolant de voir à quel point les personnes projettent beaucoup leurs insécurités, parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait personnellement. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire. C'est pour ça aussi que toutes ces storytime, en fait, elles peuvent vous servir à vous aussi. Peut-être vous vous retrouvez là-dedans. Vous vous retrouvez pas du bon côté, mais c'est pas grave, ça sert aussi à ça. Il a continué à revenir dans ma vie, même si j'étais en couple, j'ai dû le bloquer pour qu'il me foute la paix, malgré le nombre incalculable de fois où je lui ai dit que je ne voulais plus entendre parler de lui. J'ai fini par l'oublier, j'ai rencontré mon copain actuel, qui est l'homme de ma vie. Wouhou! Je me suis confiée à lui, il a été à l'écoute dès le début. Il ne m'a pas jugée, il ne m'a jamais jugée et m'a aimée de façon inconditionnelle dès le début. Ouais, c'est beau. Tout en me sentant libre. Waouh! Le mot libre est beau. Je fais de la surbrillance sur le mot libre actuellement, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Ça n'a pas été facile au début, mais il a été patient. Il m'a comprise et m'a fait avancer dans ma vie sur tous les plans. Un partenaire déconstruit. Ça se finit très bien pour cette femme qui a eu des ex catastrophiques. Je donne toute ma force aux personnes qui se retrouvent dans ces récits. Et j'espère qu'un jour elles seront heureuses comme je le suis. Merci. J'ai traversé pas mal de choses comme beaucoup de personnes. Et j'ai eu recours à de nombreuses thérapies. Très important les filles, faites des thérapies. Depuis mon enfance, ça m'a énormément apporté, voire même sauvé dans certains moments. J'ai compris que ce n'était pas moi la folle dans mes relations précédentes et que je valais 100 fois mieux que ces vieux trous du huc. Je te souhaite... En tout cas, elle c'est la queen des surnoms. Je te souhaite plein de bonnes choses, Pipa, et une bonne année. J'aimerais aussi conseiller aux personnes qui te regardent de lire le livre. Ah, une petite reco, c'est bien ça. Faites ça, il n'y a pas de souci. Ah, putain, moi-même, ça va m'intéresser. Qui te regardent de lire le livre de Chloé Thibault, avec un D à la fin, qui s'intitule « Désirer la violence ». Il nous éclaire sur comment la société nous a-t-elle formaté à désirer la violence à travers des films dits cultes. Merci, avec un cœur. Merci à toi. Et merci pour la reco. Je vais aller de ce pas chercher ce livre en PDF pour pouvoir le lire, parce que désirer la violence, c'est exactement ce qu'on a vu dans la plupart des storytime, où à cause du conditionnement qui a été fait dès le plus jeune âge, avec les Disney, avec des films, avec toute cette culture-là, mais qui a forgé en fait notre désir pour une certaine violence, pour une certaine oppression, et ça nous va, même si ça nous va pas, parce que c'est contre nature, c'est contre notre propre instinct de survie, mais comme le conditionnement, il est aussi fort, il faut le déconstruire, donc merci à elle d'avoir partagé déjà deux storytime de ses ex incapables, et en plus de ça, qui nous fait une petite reco livre. Merci à elle, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt.